en Afrique de l'Ouest est en ébullition. Il y a divers projets publics des gouvernements africains tendant à faire du logement abordable, c'est-à-dire le logement pour les personnes à revenus modestes et irréguliers, une priorité. Et l'idée, comme le veut la thématique de ce salon, c'est de parler de la croissance et de l'innovation dans le secteur du logement. Dans beaucoup de pays, on considère le logement social comme un secteur à dépenses publiques, un secteur social, un secteur d'aide, un secteur de justice sociale. C'est vrai. Aider les populations à accéder au logement, c'est vraiment une volonté sociale et une volonté d'équité. Mais il y a aussi derrière des opportunités de croissance. Et c'est ce que nous avons voulu montrer. Le logement porte la croissance dans beaucoup de pays. Le Maroc en a fait l'expérience. Entre 2004 et 2015, le Maroc a connu plus d'1,4% de croissance en moyenne pendant 11 années. Et cette croissance de 1,4% était due essentiellement au logement. Donc cette politique a permis aussi d'avoir 1,7 million d'emplois. C'est la raison pour laquelle tous les pays d'Afrique de l'Ouest sont aujourd'hui dans cette dynamique, et notamment le Sénégal, avec l'initiative du président Macky Sall pour créer 100 000 logements en 5 ans. Nous avons reçu les études de la Direction générale de la prévision et des études économiques du ministère de l'économie qui nous dit que le programme 100 000 logements du président de la République pourrait créer la première année 0,8% de croissance, la deuxième année à peu près 2% de croissance. Donc à peu près 1,6-1,7% de croissance en moyenne sur les 5 prochaines années et plus de 634 000 emplois directs et indirects créés par cette dynamique. Donc nous sommes venus parler de cela puisque ce sont des dynamiques économiques intéressantes. Vous avez entendu le ministre d'État Mohamed Boun Abdallah Dionne expliquer que l'impact direct de la croissance et de l'émergence d'un pays doivent se faire sentir sur deux choses. Ces économies doivent passer d'une économie qui exporte ou qui produit beaucoup de matières premières à une économie qui produit beaucoup de produits manufacturés. Ça, c'est le premier intérêt. Comme vous voyez avec le Maroc, au Maroc, on produit des véhicules, on produit beaucoup de biens et services manufacturés au Maroc. Et l'autre chose, c'est l'urbanisation. L'urbanisation, c'est la structuration des villes et la création massive de logements. Au Maroc, vous le voyez, beaucoup de personnes sont devenues propriétaires de leur logement et de leurs véhicules parce que l'industrie marche, parce que la politique de logement a fait ses effets. Et au Sénégal, nous sommes en train de mettre en place ces outils, fonds de garantie, mise à disposition d'un foncier gratuit, mise à disposition aussi d'une politique d'aménagement ou du foncier pour les promoteurs, mais aussi mise à disposition d'un dispositif de facilitation pour les acquéreurs. Donc c'est l'objet de ce salon pour vulgariser un peu ces solutions proposées par les pays africains, par les États africains, notamment le Sénégal, mais aussi aller dans le sens de mobiliser l'écosystème de la construction. Vous l'avez vu, les sociétés qui font du fer, qui font du ciment, les banques, les promoteurs, les constructeurs, les bureaux d'études, pour leur dire qu'il y a beaucoup d'opportunités ces 5 prochaines années dans le secteur du logement.